magnifique temps. Voilà, hein, on ne prévoit pas la météo, malheureusement. Mais c'est pas grave, d'ici tout à l'heure, on aura peut-être un peu moins de brouillard si vous voulez faire une meilleure photo. Bon, après on peut se tourner, hein, on peut le prendre dans ce sens ou là, il n'y a pas de souci. Donc bienvenue pour cette présentation, comme je laisserai tout à l'heure évoquer la candidate, puisque vous avez pu comprendre que notre candidate sera donc Pauline Imbert, ici à Chalon-sur-Saône, et donc vous avez pu le voir depuis quelques temps, nous lançons des candidatures sur le département de Saône-et-Loire, que je soutiens pleinement et que j'ai l'honneur à chaque fois et le plaisir de dévoiler. Et donc vous pouvez voir que c'est le troisième candidat pour nous, après Louhans et le Creusot. Et ben ça y est, on a une candidate à Chalon, une candidature encore de jeunesse, qui est vraie, puisque vous savez que le parti du Rassemblement National fait confiance pleinement aux jeunes, puisqu'on a un président également très jeune, qui a 30 ans, et donc d'ailleurs tu as le même âge, Pauline, mais je te laisserai te présenter après. Donc voilà, donc ceci n'enlève en rien en tout cas les capacités de la jeunesse, bien au contraire, et puisqu'il y a une véritable attente en tout cas sur le sujet. Donc pourquoi une candidature à Chalon, comme d'ailleurs partout ailleurs dans le département là où on sera présent, parce que nous sommes à 1 an et 3 mois des élections présidentielles, 1 an et 4 mois, il faut être un peu plus précis, et qu'il est temps de clarifier les choses. Voilà. Il y a aujourd'hui 2 camps qui se dessinent, qu'on a évoqué depuis des années, et plus on avance et plus ça se dessine. Voilà la réalité qu'on dit depuis des années, elle se profile de plus en plus. Il y a le camp des mondialistes, des européistes, des gens qui veulent casser la France, des gens qui veulent détruire tous les acquis sociaux, qui veulent détruire tous finalement notre beau pays. Et en face il y a nous, donc c'est-à-dire les amoureux de la France, ceux qui veulent survivre, ceux qui veulent protéger les intérêts des Français, ceux qui aiment tout simplement la France, les nationaux, les patriotes. Et donc voilà, donc il y a les 2 camps. Le camp gauche-droite des années 80 n'existe plus, c'est un réel fait. Ceux qui nous parlent maintenant, on va dire, des unions des gauches, etc. Ce n'est pas possible, c'est s'enclaver encore dans quelque chose. Nous, chez nous, nous sommes beaucoup plus larges que ça. Nous sommes plutôt dans une union nationale, justement, dans un rassemblement. D'ailleurs, c'est pour ça que nous nous appelons désormais depuis quand même presque bientôt 10 ans le Rassemblement National. Donc on est dans cette voie-là, et en tout cas on va aller jusqu'au bout. Et dans cette clarification, il est temps que les candidats choisissent leur camp, c'est-à-dire soit d'un côté, ou soit donc d'un côté de la Macronie, ou soit de l'autre, c'est-à-dire le camp des nationaux. Aujourd'hui, ici à Chalon, pour parler un peu plus de Chalon, qu'est-ce qu'on voit face à nous? Qui est présent? Bah, on peut voir des candidats, finalement, on va commencer par qui? Par la gauche éventuellement, la gauche Macronie, la gauche qui sont déconnectés de la réalité. Monsieur Munier, il est dans quel camp? Il est socialiste, il est macroniste, il est LFiste? Parce qu'il n'y a pas longtemps, les socialistes s'acoquinaient avec les LFistes, la France islamiste, qui eux veulent détruire la France. Je rappelle qu'il y a 1 an, les socialistes s'acoquinaient avec LFI pour faire barrage aux nationaux. Aujourd'hui, ils s'acoquinent avec la Macronie parce qu'ils ne veulent plus, voilà, des LFI, ils veulent revenir un petit peu centristes. Donc ils sont, d'ailleurs je tiens à rappeler que M. Munier sur sa liste a le dernier candidat de Emmanuel Macron aux élections municipales, M. Rousselot-Payet. Voilà, donc ils sont perdus, ils sont tellement perdus qu'ils ne savent plus où mettre les pieds, et donc ils essayent de ratisser à tous les râteliers. Et nous, au moins, on est sobre, on est direct, on est droit dans notre ligne, on sait où on va, c'est celle qu'on dit depuis des années. Et donc voilà, si on parle de la Macronie, ben on ne sait pas où est-ce qu'ils sont ici à Chalon. Est-ce qu'ils sont avec la gauche, avec le PS? Est-ce qu'ils sont avec la droite LR, Horizon? On ne sait pas. Ils ont mis une candidate qui finalement, d'après les bruits de couloir, est orchestrée par la droite départementale. Et donc finalement pour faire tomber M. Platret. Mais qu'en est-il réellement? Qui va soutenir le ministre, le nouveau ministre? Vous savez, M. Martin, il va soutenir qui? M. Platret?
ou alors la candidate de Emmanuel Macron qui se dit de droite, mais finalement elle est horizon, on ne sait pas trop ce qu'elle est. Voilà, donc encore une qui est perdue finalement dans sa ligne politique. Gilles Platret, il est quoi aujourd'hui? Moi je vous pose la question. Est-ce que vous avez la réponse à nous donner? Parce que nous on se pose réellement la question. Il est d'où? Sur quelle ligne politique il est? Si vous avez une réponse, je suis preneur. Parce que nous, on ne sait pas. On lui a tendu la main 3 fois à la région. Il n'est jamais venu. Il est en train de choisir son camp, réellement. C'est pour ça que finalement, on a aussi, nous, une candidature. Parce qu'on se doit d'être présent. Les Chalonnais veulent un bulletin Rassemblement National, veulent un bulletin de cette grande union nationale. Monsieur Platret n'en fera pas partie puisqu'il a choisi son camp désormais. Tant pis pour lui. Et voilà. Donc, que dire de plus? Monsieur Platret, d'ailleurs, c'est celui qui a voté lors des dernières mandatures des subventions à la région pour des cours de français. Vous savez, ces cours de français à une communauté communautaire ici à Châlons, où Monsieur Platret a d'ailleurs, il semblerait qu'il a prêté des salles gratuitement par le biais de Châlons, par le biais de l'argent public, quand même, directement à ces communautés. Donc voilà, donc on en est là. Monsieur Platret doit faire un choix, il l'a fait, il devait faire un choix, il l'a fait. Et donc aujourd'hui c'est pareil, où est-ce qu'il est politiquement? Il n'est même plus à droite d'ailleurs au conseil régional, puisqu'il a démissionné de sa présidence de son groupe. Donc voilà, donc on a finalement ceux d'en face. Dans votre liste, pardon, il manque quelqu'un, le LFI. Il y a un candidat. Ah, vous n'en parlez pas. Oui, non mais LFI représente quoi aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur l'échiquier politique? Les électeurs le diront. Non mais les électeurs le diront, mais ici en Saône-et-Loire, ils représentent quoi? Ils représentent combien de pourcents? Pas grand-chose, donc je ne veux pas parler d'eux. Enfin, voilà, ils sont inexistants, et les filles, faut dire la réalité. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a 3 candidatures face à celle de Pauline, 3 candidatures qui finalement se rejoignent tout simplement sur la Macronie. Il y a de la Macronie de gauche, il y a de la Macronie de droite, il y a de la Macronie de centre, mais ça reste de la Macronie. Et donc il y a chez nous Pauline, excellente candidate avec qui a envie vraiment de faire changer les choses et faire bouger les choses, faire bouger les lignes politiques ici à Châlons. Et donc je vais laisser Pauline un petit peu se présenter également. Bonjour à tous, on s'est déjà rencontrés pour certains il y a quelques mois lors des élections législatives où j'étais la suppléante d'Arnaud. Et donc voilà, je m'appelle Pauline Imbert, j'ai 30 ans, je suis issue du bassin chalonnais voilà, depuis toujours, et puis j'habite Châlons même depuis maintenant 6 ans, donc c'est une ville que je connais très bien. Comme je le disais, comme j'ai pu être suppléante d'Arnaud il y a quelques mois, j'ai pu faire campagne avec lui également. Et donc j'ai eu les premières expériences sur le terrain. J'ai pu communiquer avec certaines personnes, déjà connaître les attentes des gens globalement, des habitants. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu m'engager plus, m'investir pour ma ville. Et donc me voilà aujourd'hui dans le grand bain. Et donc, comme vous vous en doutez, en tant que candidate du Rassemblement National, nos efforts seront donc en premier portés sur la sécurité. C'est ce que les habitants à Châlons attendent de notre part. Et puis dans le but de finaliser notre programme, dès demain, nous allons commencer à distribuer ces questionnaires. Et j'invite le maximum de Châlonnais à y répondre. Ça nous permettra donc de connaître mieux leurs attentes et puis voilà, de peaufiner le programme grâce à eux. Et voilà, je souhaite vraiment que chaque Châlonnais puisse y participer, puisque je serai le maire de tout le monde. Donc, voilà, comme vous avez compris, l'axe principal du programme sera bien évidemment la sécurité, qui est le numéro 1, enfin la numéro 1 des priorités, la sécurité, puisque quoi qu'il arrive, même si il y a eu un effort de la municipalité, on ne peut pas le cacher ici à Châlons, mais à l'heure d'aujourd'hui,
on a à peine une cinquantaine d'agents municipaux au niveau des effectifs de police municipale, qui fait à peu près 1 pour 1000, en sachant que la délinquance également évolue, donc il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, on en parlait tout à l'heure autour d'un café avec Pauline. Et donc, toi, de ton côté, sur ton programme, tu voulais avancer jusqu'à combien ? 75 policiers municipaux, Voilà. Ce serait un bon ratio, puisqu'on considère que ça ferait donc un policier pour 600 habitants, et donc ça serait équivalent à une ville comme Perpignan, qui est très efficiente au niveau sécuritaire. Et à part la sécurité, vous avez d'autres propositions? Parce que bon, sécurité, on a compris. Alors, est-ce qu'il y a d'autres lignes oui, pour bien Châlons? sûr, il y aura d'autres lignes directives. Après, comme je disais, le programme n'est pas tout à fait fini, et ça, c'est les habitants qui vont m'aider à déterminer quelles sont leurs priorités. On aura un programme et une liste quand? En janvier, février? Aujourd'hui, moi je vais vous répondre. Oui, bien sûr. C'est Député. pourquoi est-ce que vous demandez aujourd'hui un programme finalisé? Non, mais Non, mais des grandes moi, je lignes. vous pose la question. Des grandes lignes. Tous les presque. candidats ne sont pas déclarés. D'ailleurs, même M. Platret n'est pas encore déclaré. Demandez plutôt aux autres qui sont déjà déclarés leur proposition, quel est leur axe de programme et leur programme finalisé, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est la présentation de notre candidate. Donc, on ne va pas dévoiler un programme aujourd'hui, puisque on a le temps, on a encore 3 mois pour le faire. Et donc, bien évidemment, Pauline le disait, il y aura d'autres axes de programme. Il n'y a pas que la sécurité, bon. il y a également On le est rassuré. transport. Bon, vous pouvez être rassuré. Il y a également certainement le pouvoir d'achat, certainement sur les impôts locaux, qu'elle peut dire au moins un axe, voilà, 2-3 axes, on en parlait tout à l'heure. Mais il n'y aura pas que la sécurité, bien évidemment. Il y a le transport, il y a la santé, il y a le pouvoir d'achat par rapport aux impôts. On a tellement... Oui. Ben oui, non, mais il y a tellement d'autres choses à développer qu'on le développera au fur et à mesure. Enfin, du moins que Pauline développera au fur et à mesure et elle vous tiendra informé à ce moment-là. Vous êtes gentil. Professionnellement parlant, rappelez-moi. Je suis commerciale dans le monument. Effectivement, tu l'avais pas dit. Oui, effectivement, oui, je l'avais dit il y a quelques mois, mais je sais pas. Au niveau de la liste, vous avez 43 noms On est toujours en train de terminer la liste, on n'en est pas loin, on est bientôt clôturé. Et les gens de la liste qui sont actuellement présents sont tous des adhérents du Rassemblement National ou c'est diversifié? Ah oui, il y a des questions, ouais, oui, oui. Je peux répondre. Ouais. Je peux répondre. Monsieur le député, alors si vous voulez répondre. C'est diversifié, voilà, parce qu'au fur et à mesure, avec le bouche à oreille, entre guillemets, quand on rencontre des personnes, etc., on a d'autres, des personnes qui nous amènent des amis, etc., qui ne sont pas nécessairement Encartés. encore, mais qui sont plutôt intéressés. Donc, voilà, on fait tout. Voilà. Et si Gilles Platret souhaite vous rejoindre, vous faites quoi? Vous lui dites venez, venez, venez ou chacun son tour? Vous avez fait deux mandats. Le choix de M. Platret a déjà été fait, donc je veux dire, on ne va pas polémiquer sur de la fiction. Voilà. Ah, de la fiction. Et au deuxième tour, vous faites, on peut concevoir un rassemblement dans la liste de M. Platret et de votre liste ou pas? Ah, ben alors ça, on verra. Il y aura un deuxième tour, hein, parce que vu le nombre de candidats. On verra le soir du premier tour. D'accord. Ça, on décidera et on verra les approches de chacun. Qui sera en tête au premier tour déjà? La réponse le 15 mars. Tout à fait. Donc après, le 15 au soir, il y aura des discussions éventuellement avec Gilles Platret. Éventuellement, on verra. On n'est pas contre, on est ouvert, nous. Vous n'êtes pas contre à accueillir M. Platret? Bah, ou dans l'autre sens. Oui, ou qui vous accueille. verra. Ouais. Donc c'est ouvert. Mais en tout cas, on tend la main à toutes les bonnes âmes, les bonnes volontés, issues de droite ou même de gauche, hein, parce qu'il y a aussi des gens de gauche qui sont amoureux de la France, qui sont amoureux de notre pays, et qui ont compris que le véritable problème en France, c'est l'insécurité et c'est aussi l'immigration massive. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'électeurs de gauche qui viennent chez nous maintenant. Donc la main est tendue, à gauche, à droite, s'ils veulent changer les choses. Et au c'est chez nous centre, que ça et se au passe. centre, à Mais gauche. Au centre aussi, bien sûr, mais c'est chez nous que ça se passe. Passer de 47 policiers municipaux à 75 financièrement, compte tenu de l'état des finances de la ville, notamment de l'endettement qui passe de 12 à plus de 15, 16 ans, hein, je crois, Laurent, si mes souvenirs sont bons.
vous craignez pas que c'est un peu Mais vous savez, aujourd'hui, c'est fragile? Mais qui est aux manettes? Qui sait ce qui se passe réellement dans les comptes? Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre que M. Plattret et sa majorité sait ce qui se passe exactement? C'est le Cour des comptes, peut-être. Donc, voilà. Donc finalement, même la gauche est incapable de le dire à l'heure actuelle, mais quand on sera aux manettes, forcément, on fera un audit, et Pauline, je compte dessus, elle fera un audit interne, je parle bien d'un audit interne, pour voir les pistes d'économie. Et il y en aura, automatiquement. Et mais M. Plattret avait déjà commencé Non, avec la réduction des subventions. Non mais, Aux associations. bah oui, mais nous on ne veut pas réduire les subventions aux associations, parce que les associations c'est le cœur d'une municipalité. C'est ce que dit le maire. Hein. Donc, Il dit que c'est le cœur de la ville. Ouais, bah la preuve, s'il les a. Et alors il dit que c'est la cœur. Ouais, non mais voilà, Monsieur Plattret, double discours. Le en même temps du macronisme. Il sucre des subventions, il diminue, puis de l'autre côté il va dire que c'est le cœur de la ville. Donc non, faut Pas de arrêter. réduction de subventions aux associations, Non. quelle que soit l'association. Bah, il y aura forcément après une charte aussi, puis des audits de subventions. Vous savez que les associations doivent normalement fournir aux mairies quand même un état des comptes Oui. aussi. Hein, donc il faut voir après au cas par cas. Mais on a une association ici qui a rempli la charte et qui n'a pas de subvention de la mairie de Chalon. Oui, mais ça, on verra au Ligue cas des par droits cas. de l'homme. quand- La Ligue des droits de l'homme, par exemple. Non, mais on verra au cas par cas. Elle verra au cas par cas quand justement la majorité aura basculé. Voilà. Alors moi j'ai une question au niveau de la gouvernance. Comment vous voyez le rôle des adjoints? Parce qu'ici les adjoints, ils sont jolis, hein, ils sont. Ouais, mais je vais vous couper tout de suite. On n'est pas là pour présenter Non. ni un programme, Et une gouvernance, c'est pas un programme. ni quoi que ce soit dessus. Aujourd'hui, on est là pour présenter Pauline. On ne présente pas sa liste. Elle sera d'ailleurs bientôt pleine. Et je m'en réjouis. Et donc, bien évidemment, le reste de la campagne s'effectuera au fil de l'eau. On a jusqu'au 15 mars pour vous répondre à tout ça. Et donc, bien évidemment, ça sera avec plaisir qu'on se reverra. Tout à fait. Question, M. Sanvert, pourquoi ne pas avoir finalement été candidat? Eh ben parce qu'aujourd'hui nous sommes un grand parti, nous avons beaucoup de candidats et nous devons être présents de partout en France et notamment en Saône-et-Loire. Donc voilà. On dit que vous êtes candidat à Qui vous dit- Monceau-les-Mines. Justement, j'allais vous répondre, mais qui vous dit que M. Sanvert n'est pas Candidat ailleurs. deuxième de liste de Madame Mimbert? Il y a un début de vie. Ah là là. Oh, alors, est-ce que vous êtes candidat, M. Sanvert, à Monceau-les-Mines? Alors, nous sommes aujourd'hui, ce matin, pour présenter notre candidate de Chalon-sur-Saône. Alors c'est ni le moment ni l'endroit de parler de Sur la notre- liste à Chalon ou pas? Ah ben ça vous le verrez quand Pauline Voilà, faut attendre. va dévoiler sa liste. C'est trop On va aller vite. surveiller où vous êtes inscrit, M. Sanvert. Vous êtes adhérente au RN depuis combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis encartée maintenant. Et pourquoi vous avez fait ce choix? Vu la conjoncture, la conjoncture économique déjà en France et puis ce qu'on voit tous les jours malheureusement dans les faits divers, au niveau de l'insécurité qui augmente dans toutes les villes. Et voilà, je voulais prendre part au changement pour faire en sorte que la France redevienne le pays qu'elle a été, donc un pays où il fait bon vivre et voilà, aider à stopper tous ces débordements. Une pierre à l'édifice. Ces dernières élections, le RN a eu des petits soucis de liste avec des gens qui ne savaient pas Ah, qu'ils étaient sur la liste. Est-ce que là, ça va se passer dans les règles? Pas du tout. Enfin, oui, ça va se passer dans les règles. Ça sera pas du tout le même modèle qu'avant. Parce qu'en plus, la personne qui était là avant n'avait pas été investie par le parti. Donc, c'était pas quelqu'un. C'était même pas quelqu'un qui était ancré en fait à Chalon. Et donc voilà, ils ont effectivement utilisé des méthodes un peu limites d'après ce que j'ai pu entendre. Et non, moi, les personnes qui sont sur ma liste, c'est des gens qui sont tout à fait au courant qu'ils le sont et qui sont très demandeurs d'être sur la liste également. pour vous répondre, j'avais dit en prenant la fédération en 2020 qu'on allait clarifier les choses également et qu'on allait mettre un coup de balai justement aussi dans les vieilles pratiques qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Voilà, je m'engage, elles ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc non, il n'y a même pas polémiquer à revenir dessus sur ces sujets-là parce que vous ne reverrez plus ces éléments-là. Moi, juré. Juré. Plutôt Promis. Marine ou plutôt Jordan? C'est- Ah, non, excusez-moi. hein, Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, monsieur Derriot, voyons. Oh. Hein J'ai pas pu m'empêcher. hein. Ah, Monsieur Michou est député d'une partie de Chalon. Il n'est pas là? Il vous soutient? Pardon? Monsieur Michou, votre collègue. Bien sûr, puisque c'est une candidature
qui est officiel, qui a été validé par les instances du parti en commission d'investiture. Et ce sont l'ensemble de nos candidats portant nos logos sont automatiquement investis par les deux partis. Donc sur les documents de campagne officiels, alors ça c'est un document de campagne, mais c'est pas le R39, on est d'accord. Donc les bulletins de vote, les affiches et les professions de foi, il y aura un double logo qui est Rassemblement National et UDR.